Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est super importante pour moi. Donc c'est une vidéo sur le nettoyage de la surjeteuse. Donc je précise que c'est bien un petit nettoyage entre guillemets, un nettoyage d'entretien, disons qu'on fait soi-même, et pas le super grand nettoyage. Est-ce que ça se dit? Non, c'est pas grave. Le super grand nettoyage qui lui sera réalisé bien évidemment par la personne qui entretient votre machine, qui fait les réparations, etc. Donc là, c'est vraiment pour savoir quelle partie nettoyer, comment faire, voilà, tout simplement. Donc premièrement, il faut nettoyer la surjeteuse. Pourquoi? Parce que la surjeteuse est composée d'un couteau. Et ce couteau va couper votre tissu pour pouvoir avoir un bord bien net. Mais le problème, c'est que quand il va couper, il y a des fibres de tissu. Ça va dépendre le tissu, mais par exemple de la mousseline ou des tissus très légers comme celui-là, vont laisser des fibres en dessous, en fait, à l'intérieur de la machine. Et plus il y aura de fibres, plus il y aura d'amas qui va se créer. Et vous pouvez avoir quelques petits soucis au niveau de votre point qui n'est pas très joli parce qu'il y a un amas en dessous qu'il faut nettoyer. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super important de pouvoir nettoyer la surjeteuse. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de pas grand chose. Vous allez juste avoir besoin d'un pinceau. Donc moi, c'est un pinceau que j'ai acheté chez Action. Donc voilà, si vous avez les pinceaux de chez Action, vous savez lesquels c'est la marque Van Eyck. J'ai pris le numéro 14, donc si vous voulez le même pinceau que moi, voilà, vous pouvez aller les chercher. J'ai pris celui-là, pourquoi? Parce qu'il est quand même un peu touffu, pas de trop non plus. Il est quand même touffu et alors il est bien, il est grand, enfin voilà. Je le trouvais vraiment bien pour ça. Par contre, à savoir aussi qu'il va ramasser beaucoup de poussière, beaucoup de fibres, donc il va falloir aussi le nettoyer lui aussi. Ensuite, en fonction de la machine que vous avez, donc moi ici c'est une Singer ou Singer, ça dépend comment vous dites, vous allez avoir besoin de différents tournevis. Donc moi je vais avoir besoin d'un tournevis en croix, donc d'un tournevis cruciforme, et également d'un tournevis plat, tout simplement pour pouvoir retirer les vis aux endroits stratégiques que j'ai besoin pour pouvoir venir nettoyer ma surjeteuse. Donc voilà, donc cette vidéo est aussi dans la formation sur la surjeteuse qui est vraiment complète, où je vous apprends à enfiler la surjeteuse, je vous apprends l'anatomie de la surjeteuse, je vous apprends à faire différents points avec la surjeteuse. Je vous apprends vraiment plein de choses sur la surjeteuse, donc elle est vraiment complète. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, surtout n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste en barre d'infos. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous arriverez directement sur la page. Ben voilà, donc moi je suis pas plus longue, on va directement passer à la pratique, du moins au nettoyage de notre surjeteuse. Alors premièrement, vous devez absolument retirer l'alimentation de votre surjeteuse. Ultra important, vous ne pouvez pas commencer si la prise est branchée, si elle est appuyée sur on, il faut que tout soit coupé, c'est très très important. Deuxièmement, on va retirer cette partie amovible qui ne nous servira à rien. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par désenfiler notre machine. Alors, il y en a qui vont vous dire que vous pouvez la laisser enfiler. Moi, je n'aime pas parce que au final, quand vous allez passer dans les fils, mettre des poussières sur les fils, enfin ça va être le bazar. Donc, vaut mieux pas faire ça quand votre machine est enfilée. Donc ici, je vais la désenfiler, retirer mon convertisseur également. Une fois que ça c'est fait, il faut retirer cette partie-ci. Alors moi, il n'y a plus de vis parce que j'ai perdu la vis, mais vous devez dévisser juste derrière et puis tirer dessus, c'est un clip. Une fois que cette partie-ci est retirée, vous allez être libre pour pouvoir dévisser vos vis. Donc les vis de votre plaquette. Alors attention aussi qu'il est important, hop, que tout soit bien mis en bas. Donc que ça ne soit pas dans votre champ. Voilà. Et il faut aussi que l'aiguille soit sortie. Donc il ne faut pas que l'aiguille soit dans votre plaque parce que quand vous allez retirer la plaque, vous risquez d'arracher l'aiguille avec. Donc l'aiguille doit être bien sortie et alors le boucleur ne doit plus être dans votre chemin. Et on va commencer par dévisser les deux petites vis de notre plaque. Une fois que c'est fait, on peut soulever notre plaque et l'enlever. Donc ici on voit déjà que il y a donc quelques petites poussières. Alors honnêtement, je vais être honnête avec vous, je la nettoie régulièrement. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses. Mais déjà là, on peut commencer à retirer nos petites poussières. Une fois que ça c'est fait, moi ce que je vous conseille, c'est toujours de bien assembler les vis avec l'objet pour pas perdre les vis.
Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir carrément l'autre côté. Donc là, on va venir dévisser juste ici et juste en dessous. Donc ici, on va avoir besoin du cruciforme pour dévisser ces vis-ci. Donc ici, on a une autre vis juste là et on va aussi la retirer. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir le retirer. Hop. Alors faites bien attention parce que c'est aussi clipsé, donc ne cassez pas les petits clips. Alors première chose, on peut constater que l'intérieur est bien dégueulasse, c'est vraiment le mot. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par passer à l'intérieur. Alors ce que je vous conseille aussi, si c'est vraiment gras, par exemple elle revient d'entretien, vous avez surjeté, donc vu que c'est gras, ça vient se coller. Ce que vous pouvez faire, c'est le passer sous l'eau, directement, à l'eau et au savon pour vraiment retirer tout le gras. Donc moi ici je retire juste le plus gros, mais chez vous, vous pouvez retirer tout le gras. Une fois que c'est fait, on va maintenant pouvoir s'attaquer à cette partie-ci de notre surjeteuse. Donc pareil, on fait tout comme ceci. Toujours vers l'extérieur, pas vers l'intérieur de la machine. Parce que si vous poussez vers l'intérieur de la machine, vous allez mettre tous les déchets à l'intérieur et ils vont continuer à s'agglomérer ensemble. Donc c'est vraiment pas le but. Le but c'est vraiment de tout sortir. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir dévisser le pied. Alors je dévisse le pied tout simplement pour vraiment avoir mon espace de travail super libre sans avoir rien entre guillemets dans les pieds, enfin dans les mains du moins, pour pouvoir travailler. Donc là ça libère vraiment tout mon espace. Alors le pied, la plupart du temps il est un tout petit peu sale ici, mais voilà c'est vraiment super léger, il suffit juste de passer un tout petit coup et c'est terminé. Comme vous pouvez le constater, juste ici on a pas mal de petites fibres de tissu qui se sont agglomérées. Là où ça s'agglomère le plus, c'est aussi au niveau des griffes. Donc ici en l'occurrence, il n'y a pas énormément, vu que je l'ai déjà fait il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, ici ça va être vraiment la partie qu'on va s'occuper le plus à nettoyer sur le côté. Une fois que cette partie-là est terminée, on peut donc ouvrir et continuer à l'intérieur. N'hésitez pas aussi à bien nettoyer les bras à l'intérieur comme ceci pour retirer là les poussières. Et ensuite, vous pouvez faire le petit bac qui se trouve juste en dessous, où parfois il y a quelques petits morceaux qui viennent aussi. Hop. Je vais vous montrer ce que j'ai sur ma table. Donc là, j'ai terminé. Vous avez vu, ça a été super vite. Mais j'ai vraiment pas mal de choses sur la table. Et pourtant, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas non plus des choses énormes, mais bon. Donc voilà. Tout ce que j'ai sur ma table et je vous raconte pas ce que j'ai sur moi aussi hein, donc voilà. Donc ça vous paraît pas énorme, mais dans une petite machine avec quelques mécanismes comme ici, il y a pas mal de petits mécanismes, c'est super important de pouvoir le faire parce que ça peut vraiment changer la qualité de votre fil. Donc une fois que c'est fait, bien évidemment, on nettoie sa table, on jette tout à la poubelle et on va pouvoir remonter notre petite machine. Donc dans un premier temps, je vais remonter le côté. Surtout, n'hésitez pas à le faire à chaque ouvrage que vous pouvez... Enfin, si vous faites un ouvrage qui, par exemple... Attendez, je vais juste... Voilà, clipser. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire dès que vous avez un ouvrage comme par exemple des mailles ou même du voile, peu importe. Faites-le après chaque ouvrage. Donc en fin de journée, voilà, j'ai fini de travailler sur ma surjeteuse. Ben, je la nettoie comme ça directement. Demain, elle sera bien. Elle sera nickel. Donc voilà. Par contre, restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous dire ce que je vous déconseille vraiment. Donc voilà, vous avez vu, ce n'est vraiment pas compliqué de nettoyer votre surjeteuse. C'est un petit nettoyage qu'il faut faire régulièrement. Donc comme je vous dis, au bout de chaque journée que vous travaillez dessus, faites-le, ça prend quelques minutes. Ou allez, je veux dire, ça prend 10 minutes peut-être à faire. Vous démontez, vous nettoyez, vous remontez. Et au moins, vous avez toujours une surjeteuse
qui est nickel. Alors ce que moi je vous déconseille, après bien évidemment libre à vous de faire ce que vous voulez, mais c'est les bombes soufflantes. J'ai déjà entendu dire que plusieurs personnes utilisaient ça pour nettoyer plus facilement leur machine à coudre, leur surjeteuse. Le problème, c'est que si vous utilisez ce genre de bombes, donc des bombes soufflantes, ça va bien évidemment la nettoyer en surface, donc visuellement vous ne verrez plus rien, mais en fait tout l'amas qu'il y avait face à vous, une partie sera soufflée vers vous et une partie sera soufflée vers l'intérieur de la surjeteuse ou de votre machine à coudre. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que une partie donc, va être mise à l'intérieur de votre surjeteuse, sauf qu'une surjeteuse c'est rempli de mécanismes. Et donc toutes ces petites fibres vont aller se mettre un peu partout dans le mécanisme jusqu'à un moment où ben voilà, ça va bloquer parce que ça va faire un amas. Donc s'il vous plaît, évitez vraiment d'utiliser ce genre de bombe. Maintenant, si vous l'avez déjà utilisé, c'est pas très grave hein, bien sûr, mais voilà, essayez de ne plus les utiliser et de vraiment faire ça à la main, au pinceau. Ça va vite et au moins ça évite d'abîmer votre machine dans la longueur, surtout dans le temps. Moi ça fait 5 ans que je l'ai, même plus, je dirais même 6 ans que je l'ai et elle est encore nickel. Donc voilà, après je vous avoue que moi au début j'en prenais pas non plus grand soin. Mais depuis que j'ai eu un problème, je me suis dit ok là c'est bon, là il faut vraiment faire attention. Surtout que c'est très précieux une surjeteuse, c'est aussi quelque chose qui coûte relativement cher, c'est pas très abordable non plus, enfin il y en a abordable mais voilà, il faut quand même faire attention et en prendre soin. Donc voilà, je veux pas être plus longue, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, c'est super encourageant. N'hésitez pas à aller checker juste en bas dans la barre d'infos le lien pour la formation sur la surjeteuse, donc une formation complète sur la surjeteuse pardon, qui va vous apprendre vraiment plein de choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, moi j'y réponds avec grand plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, à bientôt.